On se sent entouré, on sait pourquoi on est là, on parle des mêmes choses. On n'est ni soignant ni famille, mais en fait on offre un espace d'écoute et de parole qui est autre. On est là déjà pour être là, pour être présent. On peut être un soutien social, parce qu'il y a parfois effectivement des personnes qui rentrent à Jeanne Garnier, qui sont seules, qui n'ont pas de famille. Tous les moyens vont être bons à prendre pour apporter du mieux, apporter du bien. Et par ça, il y a vraiment des soignants et des médecins qui développent aussi beaucoup des prises en charge non médicamenteuses, qui sont très moteurs pour développer ça dans les institutions, et ça compte énormément. Notre secret, vous l'avez bien compris, dans les USP, c'est le personnel et l'équipe, les bénévoles, donc les AS, les aides-soignants, pour bien préciser, les infirmiers, psychologues, psychomotriciens, art-thérapeutes, kinés, ergothérapeutes, si possible aussi, il y a orthophonistes. On rencontre des gens extraordinaires, on arrive à tisser avec eux des liens vraiment assez formidable, et je pense que c'est ce qui les fait vivre aussi jusqu'au bout. Moi, je trouve que c'est une chance d'avoir ces bénévoles qui soient intégrés dans les réunions de transmission, qui aient toute leur place en fait dans l'équipe soignante. Il y a toujours cet attachement très fort ensemble pour croiser les regards, avoir des avis, discuter toujours pour prendre les meilleures décisions possibles, les décisions les plus adaptées, et c'est vraiment une de nos forces. La créativité, elle se fait à chaque instant, dans chaque chambre, en fonction de comment on connaît le patient, de comment on l'a connu la veille. J'ai fait venir mon chien qui était l'amour de mon papa. Et c'était génial, il est venu dans sa chambre, il est monté sur le lit, enfin on a fait n'importe quoi, mais tout était autorisé, et voilà, si c'est ça qui fait plaisir aux malades, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a un piano, c'est de proposer de faire du piano, c'est de permettre à un fils ou à un oncle, une nièce de chant lyrique de venir pour faire aussi un petit récital. On a aussi un beau projet au sein de la maison médicale autour de l'aromathérapie, qui est porté par une infirmière et un médecin qui se sont formés, qui ont beaucoup travaillé, qui développent des protocoles très faciles d'accès aux soignants et très faciles à mettre en place auprès des patients. C'est un des endroits, heureusement il y en a d'autres, mais où je rigole le plus dans la semaine. C'est la vie, j'accompagne des gens qui vivent des moments absolument uniques, absolument horribles, absolument incroyables. Et bon, j'ai un petit cœur quand même dans ma poitrine qui fait que moi aussi des fois j'ai envie de pleurer, des fois je pleure, et en même temps j'ai des souvenirs merveilleux avec des patients qui mettent de la musique à fond et qui racontent des blagues cochonnes toutes les 3 minutes, et c'est hyper drôle. Et forcément ça crée des liens qui sont vraiment uniques, qui sont très forts. C'est joli de pouvoir tenir la main de son grand-père et de lui dire au revoir et de le faire rire une dernière fois. On n'est pas obligé de dire tu vas mourir, bon je voudrais te dire au revoir, non, c'est plus subtil que ça. Merci à toute l'équipe, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, l'assistante sociale, la psy, l'orthophoniste et son adorable stagiaire, les bénévoles, les dames qui font le ménage, les personnes de l'accueil. Merci de l'aide que vous avez apportée à notre Père, mais également à nous-mêmes. Merci d'avoir accepté nos larmes et nos peurs. Merci des rendez-vous nombreux que vous nous avez donnés pour nous écouter, nous expliquer, nous encourager. Je n'imaginais pas qu'un tel endroit pouvait exister.